bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'université de Douala dresse un bilan mitigé de l'ère François-Xavier Étoile entre la colère des étudiants victimes d'un système éducatif inopérant et la grogne des enseignants mal encadrés. La gouvernance universitaire a presque failli transformer le campus de l'université de Douala en une véritable poudrière. Le nouveau recteur, Magloire Ondoa, peut-il désamorcer cette bombe? Vous suivrez dans ce journal la feuille de route qui a été dressée par le ministre de l'Enseignement supérieur. Et à l'international, la chambre de première instance de la Cour pénale internationale a enfin déposé les motifs de l'acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à la CPI, près de 1500 pages pour critiquer l'enquête menée par le procureur. Et celui-ci dispose d'une trentaine de jours afin de se prononcer si oui ou non il faudra faire interjeter appel de la décision d'acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Nous en parlerons dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Au moment où l'ancien recteur de l'université de Douala quitte ses fonctions, comment se porte cette institution universitaire publique? Le personnel administratif, le corps enseignant et la communauté des étudiants dressent un bilan mitigé. Les enseignants qui ont été contraints à multiplier les grèves pour exiger l'amélioration de leurs conditions de travail et le paiement de leurs primes de recherche. Quant aux étudiants, ils sont victimes, disent-ils, d'un système éducatif pratiquement inopérant dans cette université. Néanmoins, le recteur sortant estime qu'il a tout donné pour redorer le blason de l'institution universitaire de Douala. Le recteur entrant, Magloire Ondoa, est appelé à travailler de façon consensuelle afin d'éviter un climat social délétère. Prescription du ministre de l'Enseignement supérieur. On voit tout cela avec avec Dallas Kana et Donald Brice Kamgan. Drapé de son costume kaki, le désormais ancien recteur de l'université de Douala fait ses adieux à ses ex-collaborateurs. Merci d'avoir adhéré à une vision, celle d'une université, une technopole scientifique, économique et industrielle. Une université d'un autre type, une université entrepreneuriale. Derrière François-Xavier Étoile, la communauté universitaire jette un regard sur son bail d'environ 4 ans à la tête de l'institution. L'insalubrité du campus revient, la vétusté du patrimoine immobilier, diverses primes d'enseignants versées en compte-gouttes, conditions d'exercice incommodes, des griefs à l'origine d'une série de grèves du personnel ces dernières années. Au niveau de l'assurance maladie, sur 11 établissements, il n'y a que 5 qui veillent à ce que cette assurance soit toujours payée. Au niveau des primes internes, certains établissements ont payé les primes internes, d'autres pas. Et au niveau de la réhabilitation des bureaux affectés aux enseignants, certains ont réhabilité. Il y a 2 facultés qui ont réhabilité et 2 autres n'ont encore rien fait. Au plan purement académique et administratif, les avis sont partagés. Beaucoup d'enseignants de l'université de Douala ont connu des évolutions dans leur carrière, que ce soit les soutenances de thèse doctorat, que ce soit aussi les évolutions dans les grades. C'est une université de Douala qui est un peu corrodée au plan académique, qui est un peu lessivée au plan de l'approche managériale et qui est plongée dans un climat délétère au niveau du personnel d'appui, au niveau des enseignants. Sur le campus, des bâtiments sont en cours de construction et la couverture santé du personnel, question chère à l'ancien recteur, plaide en sa faveur pour bon nombre de nos interlocuteurs. Le management des hommes suscite toujours des désaccords, lance le ministre de l'Enseignement supérieur. Jacques Famdongo croit savoir que le consensus est le meilleur remède. La recherche du consensus quand les problèmes se posent. Le consensus n'est pas une faiblesse. Le consensus n'est pas une capitulation. Le consensus fait partie de la dialectique hegelienne. Thèse, antithèse, synthèse. Voilà ce que j'ai recommandé. Et je ne doute pas un seul instant que le professeur Ondoa sera à la hauteur
de la tâche. Le nouveau recteur, professeur Magloire Ndoua, 60 ans, était le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Yaoundé 2. L'ancien prend sa retraite. Je vous propose à présent de suivre un morceau choisi de l'intervention du ministre de l'Enseignement supérieur. Jacques Famdongo reconnaît que l'université de Douala a été confrontée à une période assez tumultueuse. Cependant, il tient à féliciter le bail de l'ancien recteur François-Xavier Eto'o. Je vous propose d'écouter le professeur Jacques Famdongo, ministre de l'Enseignement supérieur. L'important, c'est d'être à l'écoute des étudiants, des personnels d'appui, des enseignants et des collaborateurs que vous avez, tant au rectorat que dans les établissements. Le professeur François-Xavier Eto'o l'a fait de fort belle manière et il quitte cette université avec panache. Je l'ai d'ailleurs félicité pour cela, pour l'œuvre remarquable qu'il a accomplie ici, à l'université de Douala. La situation avait atteint la cote d'alerte dans une formation sanitaire publique située à Bonamoussadi dans le 5e arrondissement de Douala. Qualité approximative des soins médicaux, dégradation du climat social. Le personnel médico-sanitaire et des patients ont fait le procès du médecin-chef débarqué il y a quelques jours. Et la cérémonie de passation de service s'est déroulée dans une ambiance plutôt tendue, avec des réactions, des critiques sur la gestion du médecin-chef de l'hôpital public situé à Bonamoussadi. Celle-ci s'en défend en présentant, dit-elle, un bilan plutôt reluisant dans une telle formation sanitaire. D'autres précisions dans ce reportage que signent François Dikoumé et Jean-Paul Chouniat. Le passage du docteur Bounan Marie-Claire à la tête de l'hôpital de Bonamoussadi aura été l'un des épisodes les plus mouvementés de l'histoire de cette formation sanitaire, révèlent les habitués de ce milieu. Déchu de son poste, les documents incomplets de la passation de service n'ont pas été signés comme l'exigent les usages en la matière, laissant un hôpital endetté à plusieurs dizaines de millions de francs CFA. L'ex-médecin-chef était constamment en conflit avec le personnel et les médecins sur le paiement sélectif des quotes-parts. Nous attendons qu'ils remettent de l'ordre dans l'hôpital parce que déjà il y avait vraiment du désordre. Déjà le personnel était vraiment frustré. D'autres abus d'autorité et manigances de l'ex-patron de cet hôpital avaient poussé un groupe de médecins et infirmiers à signer une pétition pour dénoncer sa gestion peu orthodoxe des ressources de l'hôpital. La mise en cause se défend. Ce médecin qui a fait circuler la pétition à mon endroit est ici depuis 11 ans et cherche le poste de chauffeur, médecin-chef de cet hôpital avec arme. Elle a inventé des histoires. Pourtant, j'avais créé une commission de quote-part, de partage de quote-part. J'avais créé des commissions. Je ne me mettais pas au devant. Au-delà des récriminations d'un personnel médical qui applaudit à deux mains le départ du docteur Bounan Marie-Claire et acclame l'arrivée du docteur Mossi Makembe, il y a les plaintes de cet homme et bien d'autres usagers qui avouent être victimes des pratiques médicales du docteur Bounan. Son épouse a perdu une grossesse gémellaire, faute de perdre elle-même sa vie. Le docteur Bounan avait percé la poche principale d'eau. Et on ne colle pas la poche, il n'y a pas de remède pour une poche. Et en sortant de l'hôpital, elle me demande de faire un cerclage rapidement. Dans le cerclage, elle me demande 150 000. Quand je reviens vers le colonel, je demande encore à 2-3 amis. Ils me disent, si ton épouse fait le cerclage, c'est pour qu'elle meure une fois. À défaut de se prononcer sur toutes ces accusations, la mise en cause brandit son bilan positif à la tête de cet hôpital. J'ai imposé une feuille de présence pour pouvoir permettre que les gens viennent au travail. Mais comme ici, on n'aime pas que quelqu'un soit droit. J'avais une mission que je pense je l'ai remplie. Donc j'ai interdit que, parce qu'elles avaient une habitude, quand elles disent qu'elles sont au travail, on accroche le sac au bureau, on doit faire le marché, ou on passe au coiffé. Dans un communiqué rendu public vendredi dernier, Dr Bounan Manguesse Marie-Claire était suspendu de ses fonctions et viré de son poste pour manquement grave à l'éthique et la déontologie médicale. Signé Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique, en guerre depuis son arrivée contre les brebis galeuses, pollueuses du corps médical, avec des pratiques mettant en danger la vie des Camerounais.
Au regard de l'autopsie de cet hôpital malade, je vous propose à présent d'écouter les défis qui interpellent le nouveau médecin-chef, le docteur Mossi Makembe, qui revient sur les défis qu'il doit relever pour permettre aux Camerounais de se soigner en toute quiétude et au personnel médical de pouvoir travailler dans des conditions sereines. Il s'exprime au micro d'Equinox Télévision. Si à un moment donné, quelqu'un baisse la garde ou commence à tirer les performances vers le bas, ça veut dire que toute la chaîne va s'affaiblir. J'aime souvent prendre l'exemple des parties du corps, où lorsque une partie est malade, tous les autres membres sont malades. Donc il faut que vous compreniez que c'est une équipe. Nous travaillerons avec ceux qui veulent travailler, parce que nous savons que nous venons dans un contexte difficile. Et ceux qui ne veulent pas travailler, ok, on va essayer de voir ce qu'on va faire avec les patrons. Mais il faudrait qu'on comprenne que nous sommes malades. Il faudra vraiment qu'on mette la main, n'est-ce pas, dans la charrue pour que nous puissions vraiment tous cultiver. À 2 mois de la rentrée scolaire, la liste des manuels officiels, vient enfin d'être rendue publique. Il en ressort que certains manuels ont été retirés après de vives critiques sur leur contenu et la qualité des ouvrages. D'autres détails avec Emmanuel Diop et Guy Zogo. La préparation de la rentrée scolaire 2019-2020 passe par l'état des lieux du livre scolaire. Face aux journalistes à Yaoundé, au cours d'une conférence de presse, le Conseil national d'agrément des manuels scolaires souligne d'emblée, après la publication des listes des manuels pour 2019-2020, qu'aucun changement n'intervient dans l'éducation de base. Les listes de l'éducation de base ne changent pas par rapport à l'année dernière, parce que les nouveaux programmes de l'éducation de base n'avaient pas encore été publiés. Donc on a pris 2 années transitoires. Jusqu'à cette année, cette rentrée-ci, aucun livre de l'éducation de base ne va être changé, encore moins les prix. Il en est de même dans le secondaire pour ce qui est du sous-système anglophone. Ce qui correspond à la classe de 6e jusqu'à la classe de seconde, aucun livre ne change, encore moins le prix. Ce qui correspond à la première, à la terminale, aussi dans le sous-système anglophone, aucun livre ne change, aucun prix ne change. S'agissant du sous-système francophone, en revanche, 2 changements interviennent en seconde et en terminale. Enseignement secondaire général, tous les livres restent à l'identique, sauf ceux de la classe de seconde et un livre de terminale. Si l'introduction de nouveaux manuels en seconde est due à l'entrée en vigueur de nouvelles disciplines, le livre d'allemand changé en terminale est lui présenté comme contenant des imperfections. Nous avons reçu du ministère des enseignements secondaires des rapports qui leur provenaient de la base, indiquant que le livre qui était actuellement utilisé avait quelques imperfections. Et le ministre, Madame le ministre, nous a demandé, au regard des rapports qui lui ont été faits par les enseignants et par son inspection générale des enseignements, que le livre Génie en allemand devrait être changé au profit d'un autre. Mais nous avons pris l'assurance, nous avons pris quand même les précautions d'avoir les rapports écrits, signés par cette inspection, parce qu'on ne pouvait pas changer le livre, puisque ça a un impact sur l'activité des libraires. Reste la question de la disponibilité des manuels scolaires dans les délais. Le Conseil d'agrément dit travailler pour y arriver. Tout au long du mois de juillet et la première quinzaine du mois d'août, nous allons descendre dans les maisons d'édition, chez les diffuseurs et les libraires, pour nous assurer qu'effectivement, il y a des stocks. Ce travail a démarré il y a 2 semaines. Il y a une équipe qui doit descendre à Bafoussam, à l'ouest, et à partir de la semaine prochaine, une équipe va aller à Douala pour s'assurer que les stocks sont disponibles. Cette conférence de presse a également été l'occasion pour les dirigeants du Conseil d'agrément des manuels scolaires de fustiger les établissements qui refusent de s'en tenir à la liste officielle des manuels scolaires et y ajoutent les leurs.
La question du livre d'allemand retiré dans la classe de seconde a aussi été évoquée, l'explication étant que celui-ci présentait des insuffisances relevées par les inspecteurs pédagogiques et la coopération allemande, ce qui n'a pas changé malgré les corrections apportées par l'éditeur. Les multiples crises sécuritaires et sociopolitiques impactent sur la mobilisation des ressources nécessaires pour une exécution budgétaire efficace, favorisant une croissance économique inclusive. À 5 mois de la fin de l'année, l'élaboration du budget 2020 est déjà un véritable casse-tête, une équation difficile pour le gouvernement camerounais. Le Cameroun va-t-il s'engager dans une voie d'austérité budgétaire en 2020 ou le compteur du déficit budgétaire va-t-il exploser l'année prochaine? Quelques éclairages avec Élisée Bogba et Marcelin Gransop. Intervenant quelques jours après le débat d'orientation budgétaire tenu au Parlement, la préparation du budget 2020 se déroule dans un contexte particulier, fait de contraintes et de défis. La prise en charge des dépenses de sécurité pour le maintien de la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, ainsi que les besoins de reconstruction de ces régions en vue de la relance des activités, notamment celles des grandes entreprises agro-industrielles. La finalisation de certains grands programmes gouvernementaux en cours, à l'instar du plan d'urgence et du plan triennal spécial jeune. Les préparatifs du championnat africain CHAN 2020 et de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2021, l'organisation des prochaines échéances électorales, la couverture de la subvention de carburant à la pompe et la réhabilitation de la Sonara, consécutive à l'incendie survenu le 31 mai 2019. Voilà qui impose une meilleure efficacité dans l'allocation des ressources et une plus grande rationalisation des choix budgétaires. Un défi à relever par les responsables techniques des administrations intervenant dans le processus d'élaboration du budget. Il n'est plus besoin de démontrer que la qualité du processus d'élaboration de la loi de finances conditionne l'exécution harmonieuse du budget de l'État. Il est pour ce faire nécessaire de prendre toutes les dispositions qui permettent son appropriation par tous les acteurs. Il s'agit en effet de concilier en permanence la complexité technique à la multiplicité des attentes de nos populations qui se font de plus en plus importantes et urgentes. Ceci commande que la discipline, la rigueur, le professionnalisme et la recherche de l'intérêt commun soient observés plus que par le passé dans le processus de préparation du budget de l'État. Pendant 2 jours, il sera question de présenter le cadre global de la préparation du budget 2020 en insistant sur les innovations induites par la réforme budgétaire et notamment la loi portant régime financier de l'État adoptée en 2018 et celle portant code de transparence, pour ne citer que ces 2 textes. Cela nécessite donc que tous les acteurs de la chaîne budgétaire se retrouvent pour faire le point déjà de la préparation du budget de l'exercice dernier et d'intégrer, partager ces contraintes-là pour que la préparation du budget de 2020 se passe dans les bonnes conditions. Le budget 2020 en préparation va marquer le début de la seconde phase de la vision 2035. Il importe donc de corriger les errements du passé pour mieux avancer. Au regard des difficultés du gouvernement camerounais à mobiliser des ressources propres pour financer ses projets d'investissement public, le Cameroun se tourne désormais vers les banques commerciales. L'un des responsables d'un groupe bancaire français installé au Cameroun a discuté à propos avec le ministre des Finances. Il a fait part de l'intérêt de son groupe bancaire pour accompagner le gouvernement dans le financement des petites et moyennes entreprises au Cameroun et le financement des projets élaborés pour sortir le monde rural de la pauvreté. Et à ce propos, je vous invite à suivre Alexandre Meimat, qui est l'un des responsables d'un groupe bancaire installé au Cameroun. Nous voulons d'ici 2022 accorder 10 milliards d'euros sur l'ensemble du continent africain au financement des PME et nous allons inaugurer demain une maison de la PME qui est un lieu d'accompagnement pour des porteurs de projets, pour les aider à structurer leurs projets et pouvoir avoir un meilleur accès au financement bancaire. Et nous avons l'ambition de continuer à accompagner l'État du Cameroun dans ces grands projets d'infrastructure qui sont essentiels au développement économique de ce pays. Troisième secteur, c'est développer des initiatives innovantes dans 2 secteurs d'activité essentiels au développement du Cameroun, les énergies renouvelables pour permettre d'aller
au contact des territoires pour favoriser l'électrification qui est essentielle au désenclavement d'un certain nombre de territoires et à leur développement économique. Et puis le secteur agricole pour remonter les filières agricoles et aller financer et le producteur et le transformateur. Dans l'escale internationale, la Chambre de première instance de la Cour pénale internationale a déposé l'exposé écrit des motifs de l'acquittement prononcé en faveur de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Ces documents disponibles sur le site de la CPI font au total 1500 pages. Et l'un des juges a critiqué la prestation du procureur tant au stade des enquêtes qu'à celui des poursuites. Pour ces juges, les éléments de preuve disponibles n'étayaient pas l'allégation selon laquelle les crimes en cause étaient le résultat d'une stratégie ayant pour but de prendre pour cible des opposants politiques en Côte d'Ivoire. Le bureau du procureur de la CPI a désormais 30 jours pour prendre connaissance de ces exposés, des motifs d'acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé et de décider de faire ou non appel de la décision des juges en première instance à la Cour pénale internationale. Et le FMI qui annonce que le conseil d'administration a confirmé la démission de Christine Lagarde. Cette démission sera effective à partir du 12 septembre prochain et l'institution doit lancer le processus de sélection du successeur de Christine Lagarde. Elle est désormais appelée à prendre les rênes de la Banque centrale européenne. Un reportage dans ce journal, l'école bilingue Sainte-Marie de Siméon à Yaoundé qui prépare déjà la prochaine rentrée scolaire avec un cadre adéquat afin de permettre aux élèves, lors de la prochaine rentrée, de pouvoir apprendre leurs leçons dans des conditions idoines. Reportage. Le groupe scolaire bilingue Sainte-Marie du quartier Siméon 3, lieu-dit Sono City à Yaoundé, a clôturé son année scolaire 2018-2019 en juin dernier. C'est en 2 jours, dont le premier pour les tout petits de la maternelle et le second pour les enfants du primaire, que s'est déroulée cette cérémonie. Occasion pour les parents de faire de brillants témoignages au sujet de l'excellent travail abattu par l'administration et le corps enseignant du groupe scolaire bilingue Sainte-Marie au profit de leur progéniture. Les élèves de la maternelle et du primaire ont quant à eux présenté leur savoir-faire incontestable à travers récits, chants, ballets, dictées, calculs, sketchs et surtout le journal parlé bilingue devenu culte en pareille circonstance. In education, excellence from Brian results recorded. Actualité sur la session bilingue et l'ouverture des salles multimédia. Dans son discours bilan, le fondateur Bertin Tonleux du groupe scolaire bilingue Sainte-Marie a mis un point d'honneur sur les résultats enregistrés en fin d'année scolaire par les élèves de classe 6 et du cours moyen 2e année. Dans la section anglophone, 100% de réussite aux commandes entrance. Dans la section francophone, 100% dans tous les lycées sollicités. 100% de réussite au collège Jean Tabi, 100% au collège Jésus-Marie, 100% au collège Saint-Benoît, 100% au collège Vogt. Notons que c'est un élève du groupe scolaire bilingue Sainte-Marie qui a obtenu le 2e rang au concours d'entrée en 6e au collège Vogt avec une moyenne de 18,14 sur 20. C'est le nommé Tchakoté Kene Damien à qui le groupe scolaire bilingue Sainte-Marie a offert un ordinateur portable en signe d'encouragement. Comme les années antérieures, la moisson a été sans bavure pour les candidats du groupe scolaire bilingue Sainte-Marie au certificat d'études primaires et au First School Living Certificate. 100% de réussite, preuve que chaque maillon de la chaîne a rempli sa part du contrat. D'où les remerciements du fondateur aux conseillers pédagogiques, aux enseignants, aux élèves et à leurs parents. Relevons pour le marteler que le groupe scolaire bilingue Sainte-Marie compte 3 sections, notamment anglophones, francophones et bilingues intégrales, réparties dans 2 campus, 2 salles multimédia pour faciliter l'arrimage des élèves aux techniques de l'information et de la communication. I would recommend any parent who like the child to succeed, to be hardworking, to send the child to St. Mary. It is very, very wonderful. Il existe un établissement au Cameroun
qui prônent l'excellence. Du côté de la section bilingue, ils sont parfaitement bilingues. En définitive, c'est un bilan très satisfaisant qui a été dressé au groupe scolaire bilingue Sainte-Marie en cette fin d'année 2018-2019, confirmant ainsi sa suprématie dans l'arrondissement de Yaoundé 3e et surtout sa devise, à savoir rigueur, travail, excellence. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Dans 2 mois, à la rentrée scolaire, vous l'avez dit, Cédric Noufelet, le Conseil national d'agrément des manuels scolaires à pied d'œuvre pour rassurer les parents, on va dire ça comme ça. Rassurer les parents à 2 mois de la rentrée scolaire, une ambition, un challenge pas du tout évident à réaliser lorsqu'on sait que les années antérieures, en pleine rentrée scolaire, très peu de livres étaient disponibles dans les librairies. Et cela reste la peur des parents qui souhaitent préparer en avance la rentrée de leurs enfants. Néanmoins, vous avez suivi des responsables de la commission d'agrément du manuel scolaire qui comptent mettre tout en œuvre afin de pousser les éditeurs et les libraires à s'organiser pour une disponibilité des manuels scolaires avant la rentrée scolaire pour l'année 2019-2020. Plus que quelques jours et Christine Lagarde devra faire ses valises pour quitter le Fonds monétaire international. Elle va à la Banque centrale européenne pour diriger la politique monétaire de l'Union européenne. Après quelques années passées au FMI, vous le savez, c'est elle qui est venue au Cameroun en 2016 lors d'un sommet extraordinaire des chefs d'État d'Afrique centrale, au moment où la dévaluation planait sous le ciel de la CEMAC, une dévaluation écartée, des programmes de redressement économique mis en œuvre dans 4 pays sur 6 dans la sous-région Afrique centrale. Et Christine Lagarde a plusieurs fois interpellé l'Afrique centrale sur la corruption qui gangrène la fonction publique et sur les enjeux de pouvoir redresser l'économie, des conseils du FMI qui n'ont pas toujours été appréciés par certains économistes. Pour autant, elle va aujourd'hui s'occuper de la Banque centrale européenne au moment où il y a cette guerre observée, guerre commerciale entre 2 grandes puissances, États-Unis et Chine. Également un euro très fort qui impacte sur le franc CFA. Comment va-t-elle régler ces différentes questions qui se posent au moment où elle va être la directrice, présidente de la Banque centrale européenne? On verra comment elle va se déployer dans les tout prochains jours. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel, l'Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h.